Enregistrement super! Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce Zoom spécial KPI. OK, je me sens comme dans The Price is Right, c'est intense. Fait que, Rock, ça mange, je ne suis plus capable. Fait que ce soir, on voulait absolument réunir les teams pour vous expliquer le fameux KPI. C'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Ça sort d'où? Ça vient d'où? Etc., etc. Fait que juste pour vous mettre en situation, je vais l'animer ce soir avec Paige et Marie-Pierre. Fait qu'on est là vraiment pour vous donner nos différents outils par rapport aux points. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran puis je vais vous montrer tout le long la KPI. Fait qu'à chaque fois qu'on va parler, vous allez pouvoir associer tel point. Ah, OK, parfait. Fait que quand vous allez revoir la feuille devant vous, bien, vous allez être capable de vous souvenir aussi de qu'est-ce qu'on a expliqué, qu'est-ce qu'on s'est dit. Fait que vous pouvez prendre des notes. Super. Rock, ça là, c'est merveilleux. Fait que le fameux KPI, juste pour vous mettre en situation avant de commencer, c'est un outil qui a été développé aux États-Unis. Donc, les top leaders aux États-Unis trouvaient qu'on était un petit peu tout le temps dans la même affaire. On faisait tout le temps les mêmes choses, on faisait tout le temps les mêmes tâches. Notre déroulement dans une journée, on dirait qu'il y avait des gens qui avaient besoin de plus de structure, mais on ne savait pas nécessairement comment les structurer pour que ça soit efficace pour tout le monde, autant quelqu'un qui fait ça temps partiel, quelqu'un qui fait ça temps plein. Donc, il y a une top leader aux États-Unis, en fait, plusieurs top leaders qui ont mis en place la fameuse KPI. Pourquoi on appelle ça KPI? C'est le Key Indicator. C'est ça? Attends un peu. Je l'ai devant moi. Key Performance Indicators. Exactement. Merci, Paige. Donc, c'est pour évaluer justement chaque jour. Puis, honnêtement, là, stressez-vous pas, puis on va vous le dire à travers le Zoom, stressez-vous pas avec OK, là, j'ai-tu 8 sur 10, là, j'ai-tu 2 sur 10, là, j'ai-tu 5 sur 10. C'est vraiment pour évaluer un peu où c'est plus facile pour vous peut-être de mettre du temps, puis où ça vous prend peut-être plus de temps, fait que c'est plus dur. Fait qu'après ça, on est capable de réajuster, puis justement travailler là-dessus. C'est que ça va vous aider, vous, mais aussi vous aider vos équipes. Vous allez pouvoir aider les filles de votre équipe aussi. Parce que si, exemple, une fille vous arrive et vous dit ouais, ben j'ai pas bien de résultats, j'ai de la misère, je comprends pas. Mais là, c'est facile de sortir la KPI puis de regarder avec elle, oh, qu'est-ce qui est plus dur pour toi à faire? On va travailler là-dessus, puis on va développer ces points-là. Fait que c'est vraiment, dans le fond, c'est un outil incroyable qu'on a commencé, les leaders. On s'est mis là-dessus. Déjà full, plus de suivi autant sur Instagram, sur Facebook. Mais stressez pas, OK? On va vous parler d'Instagram ce soir, mais si vous n'êtes pas tant actif sur Instagram, c'est pas grave. Mettez tout sur Facebook si c'est votre cas. T'sais, on aime mieux que vous soyez des chefs de Facebook que de se pitcher sur Facebook, Instagram, TikTok, puis de ne pas être le chef dans n'importe quelle plateforme. C'est mieux, en fait, que tu te concentres, que tu sois genre crissement all-in, une beast sur Facebook que garoché partout. Oui, exact. Exactement. Fait qu'on veut absolument, oui, on va vous parler d'Instagram ce soir, mais tu sais, tout ce qu'on va dire sur Instagram, vous allez pouvoir le faire sur Facebook si vous êtes sur Facebook. Fait qu'on veut vraiment vous montrer là, c'est quoi cet outil-là, puis comment on fonctionne, nous, chaque jour avec ça. Fait qu'on va commencer. Moi, je vais vous partager mon écran, je vais vous partager le document. On va y aller point par point. Fait que si vous avez la KPI avec vous, tant mieux. Sinon, comme je vous dis, je vais vous la partager dans l'écran. Fait que vous allez pouvoir prendre des notes, vous, sur votre cahier, puis juste évaluer là, à travers l'écran. Donc, je vais partager l'écran et on va y aller point par point. On a splitté ça. Fait que un point, c'est Paige qui va parler. Un point, c'est moi. Un point, c'est MP. Fait que on va varier comme ça. Ça vous va? Oui. Super. Fait que je vais partager mon écran. OK. Vous voyez mon écran? Yes. Super. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Ou c'est mieux que je la mette un petit peu plus grosse, mettons? Mais la plus grosse. Oui, ça, c'est parfait. Pas pire? Oui. OK. On va y aller de même. Super. Fait que Paige, je te laisse aller parce que c'est toi qui commences. Yes. Dans le fond, tu sais, la KPI, vous voyez de 1 à 10, pas parce que c'est écrit de 1 à 10 que c'est en ordre, OK? Moi, honnêtement, je commence toujours en ordre par mes stories parce que je me lève le matin puis c'est ça que je fais. Mais c'est pas parce que je fais le point numéro 3 le matin que toi, tu peux pas faire le soir le point numéro 3. C'est vraiment là pour te donner
un indicateur de structure dans ta journée. Tu peux le faire comme je parlais avec Rox hier, une autre Roxane, je disais, tu peux le faire le matin puis le soir, c'est pas grave. Là, tu peux le faire 4 fois par jour, c'est pas grave. Mais tant que tu le fais un minimum de 1 fois par jour. Puis moi, au début, ça me stressait beaucoup parce que, exemple, le numéro 7, 20 personnes à propos de l'opportunité, moi, ça me crée de l'angoisse. Fait que je l'ai barré, puis je me suis mis 10. 10, pourquoi? Parce que je le fais jamais. Fait que si je me rends à 10, good job pour moi. Moi, ajouter 25 amis sur Facebook, c'est facile. Bien, tu peux le barrer puis mettre 50 amis. C'est pas grave. C'est un indicateur pour toi, pour t'aider, pour te guider. Fait que je veux pas que tu stresses parce que tu n'es pas capable de te rendre, mettons, à 25. Je veux pas que tu te tapes sa tête. Si tu le fais tous les points puis c'est fait super parfaitement, mettons que tu en as fait 20, hey, donne-toi une tape dans de l'eau puis va te craquer une canette, mettons. C'est correct, tu sais. Fait que le point numéro 1, c'est montre la préparation et l'utilisation d'un produit. C'est quand même assez simple, mais ça ne l'est pas nécessairement en même temps. Pourquoi? Parce que c'est super simple à faire, mais c'est stressant à faire quand que tu ne l'as jamais fait. Fait que l'un des trucs que je peux te donner, je vais te montrer mes stories que j'ai fait ce matin. Moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est impossible. Hey, honnêtement, là, ça fait 1 semaine que je fais ma KPI sur Instagram. Je n'ai jamais eu autant de likes sur mes interactions. Genre, je capote. Fait que là, je vais te montrer ma story de ce matin. Je dis toujours à mes filles, tu ne peux pas faire un produit puis pas le montrer à ton Facebook. Ça ne sert à rien que tu as fait ton produit, mettons. Parce que le but dans la vie, c'est que, mettons que tu as mangé une bonne bouffe puis tu en parles à personne, c'est poche. Sauf que quand tu as mangé une bonne bouffe dans un resto, c'est cool que tu en parles, mettons, si tu fais du bouche à oreille. En story, c'est la même chose. Quand tu montres l'utilisation de tes produits, les gens voient que ta boutique est ouverte. Fait que, je vais te montrer, là, moi, je fais toujours... c'est pas le moment. Moi, je mets toujours le matin mon café. Là, c'est vendredi. Moi, le vendredi, je mets toujours une musique. C'est une routine que moi, je me suis créée sur Facebook pour mes abonnés. Fait que, moi, je monte toujours mon café, mettons, puis je dis un peu qu'est-ce que ça fait, il est en promotion. J'ai fait un cheers. Puis après ça, je parle de mon histoire, mes résultats. Fait que toujours l'utilisation d'un produit. Au début, Maude en faisait, puis Maude était super stressée. J'ai dit, c'est pas grave, là. Même si tu ne montes pas ta face, c'est pas grave, le monde, il voit l'utilisation de ton produit. Elle le faisait. Puis Rox, elle commence à le faire avec sa face aussi. Puis c'est pas grave, là, parce que le but, là, mettons, moi, je fais tout le temps des zooms avec ma doudou des twerks, là, mais... Mettons, là, c'est pas grave si tu montes ton café comme ça puis tu le fais, mettons, c'est pas grave, là. Les gens, ils savent pas, là. Le but, là, c'est que tu montres comment faire l'utilisation de produits. Fait que quand tu fais l'utilisation de produits, que ce soit ton collagène, que ce soit ton café, que ce soit ton hydrate, que ce soit tes Spur Greens, que ce soit tes Spur Reds. Puis même, moi, quand les Spur Reds sont sortis, moi, je mettais mon café, bien en fait, mon pot maçon, je mettais toujours ça dans un pot maçon. Puis je disais à mon chum, file-moi du dessus. On voit pas ta face, on voit pas ton corps, on voit juste tes bras. Fait que si au début, tu es gêné, bien, tu peux déjà montrer l'utilisation d'un produit juste de niveau, mettons, utilisation, là, comment tu le prends, puis tout. Les gens, c'est qu'est-ce qu'ils veulent le plus savoir, en fait, comment faire un produit, puis comment tu le prends. C'est juste ça. Fait que ça, c'est pour l'utilisation d'un produit. Puis la préparation, en fait. Si tu es gêné, tu peux le voir, tu peux t'enregistrer déjà là, en partant. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que moi, je fais toujours partie d'Instagram. Ce sera pas long. Je la vois dire. C'est parce que je t'en zoome, excuse-moi. Mot pour mot. C'est parce que moi, ça me dérange. C'est parce qu'il game, genre, je suis comme... je game, puis c'est vendredi. Si tu me tapes sur le chou, bon. Fait que... c'est ça, montre l'utilisation d'un produit, puis si mettons, tu fais ton produit, puis tu parles en même temps, puis tu dis qu'il est en promotion, ça t'aide dans ta perte de poids, ou voici ce que ça fait, mais aussi un sondage des fois par-ci, par-là, au travers de l'utilisation de ton produit. Puis Maude, elle a commencé à faire justement l'utilisation de son collagène, l'utilisation de son Hair Skin, comment que tu le prends, même si c'est juste toi qui fais une vidéo qui l'avale, ça montre que tu le prends, c'est tout. Les gens, ils veulent juste voir, OK, ben c'est comme ça qu'elle le prend, c'est aussi simple que ça. Puis à force que tu le fasses,
ça se peut que ça prenne 7 puis 12 fois avant que tu le fasses puis que tu aies une interaction. Mais la journée où ça va être la 13e fois puis tu as eu 3 puis 4 puis 5 puis 6 clientes qui vont l'avoir vu, ça va devenir des clientes, ces filles-là. Ça va devenir des gens intéressés. Fait que ça, c'est pour l'utilisation. Puis mets un sondage si tu es capable de le faire. Super! Merci, Paige. Donc, ça, c'était pour le point numéro 1. Ensuite de ça, aussitôt que c'est fait, bien là, c'est sûr que c'est écrit en anglais, là, mais tu sais, c'est Sunday, Monday. Oui, exact. Tu peux l'écrire en français au pire, là, si ça te mélange, là. Mais, tu sais, tu fais un... Moi, je fais des crochets. Tu sais, regarde, Paige a fait des ronds, moi, je fais des crochets. Tu sais, vous le faites vraiment comme vous voulez, là. Un coup que c'est fait, vous le faites. Honnêtement, moi, c'est un thrill. Pour vrai, j'aime ça. Je suis comme, j'ai fait mon crochet. Tu sais, je suis vraiment de même, là. Puis c'est un thrill. Puis, tu sais, j'en parlais avec les filles. Puis les filles étaient comme, non, non, là, je suis craquée. Là, je veux aller faire comme tous mes numéros. Fait que, tu sais, ça te donne un thrill, ça te donne un challenge. C'est vraiment cool. Ensuite de ça, point numéro 2. Fais une publication à propos de ton histoire. Passé, présent, futur, reconnaissance. Honnêtement, ce point-là, c'est first super important. Mais je ne parle pas tout le temps de la même chose. Je vais vous donner des pistes, OK, sur qu'est-ce qui compterait, mettons, là-dedans. Honnêtement, là, je vais vous donner un exemple sur mon mur. Quand je parle de Dylan, ben Dylan, il fait partie de mon histoire. Fait que pour moi, c'est une publication. Ça, c'est une publication de mon histoire. Il fait partie de mon histoire. Il fait partie de mon processus de vie. Je parle de mon gars. Un autre exemple. Je parle de l'opportunité. C'est sûr, quand on parle de l'opportunité, Marie, c'est pour qui ta business? J'avais fait un post là-dessus, justement. Puis là, j'énumérais, dans le fond, c'était pour qui ma business. Puis j'avais mis des photos avec le IDS. Fait que ça, c'est un post. C'est un post qui raconte, justement, c'est quoi les objections des gens. Honnêtement, moi, le point numéro 2, puis les filles, je ne sais pas s'ils le font comme ça aussi, mais moi, j'y vais vraiment avec un statut qui parle de ce que je vis. Donc, ma famille, mon gars, les objections que je reçois chaque jour ou presque à propos de la business, ça fait partie de justement mon présent. Qu'est-ce que je vis, etc. Puis comment les gens pourraient s'y reconnaître aussi. Honnêtement, moi, je pense qu'une bonne publication, tu sais, Sophie, tu fais beaucoup de posts de tes voyages. Tu sais, ça fait partie de ton histoire. Parle-en, c'est parfait. Les filles, je ne vous connais pas toutes, mais tu sais, Rox, tu pourrais tellement parler de ce que tu vis avec l'école présentement. Tu sais, je ne sais pas, je ne vois pas tous tes statuts, là. Mais c'est ça, tu sais, tu trouves ça dur, mais il y a plein de gens qui pourraient se retrouver là-dedans. Fait que c'est pas nécessairement de parler d'ItWorks puis de son parcours avec ItWorks, mais vraiment d'inspirer les gens avec notre vie en général. C'est ça, le point 2. Moi, c'est comme ça que je le fais. Je peux parler justement de comment j'ai vécu avant de commencer ItWorks, qu'est-ce que je faisais avant, où je me vois, c'est quoi mes réalisations dans la vie, c'est quoi mes objectifs de vie, ça marche aussi. Reconnaissance, on peut faire des posts aussi. Ça peut être la reconnaissance envers notre vie, la reconnaissance envers quelqu'un qu'on aime, n'importe quoi. Moi, je me dis, le point 2, tant que je parle de moi, tant que je parle de ma vie, puis que je parle de ce qui se passe, ça marche. Ça pourrait être aussi de la gratitude envers ce que tu as ou ce que tu vis. Oui, exactement. Oui, vraiment. De la gratitude, exactement. Genre, tu sais, c'est positif, c'est le fun. Les gens aiment ça, lire ça, les challenges de la vie, comment qu'on voit ça, etc. C'est parfait. Moi, je trouve que ça fait partie du point 2. Fait que c'était ça pour ma part pour le point 2. Oui, puis comme Soleil a dit, comme mettons, moi, je suis allée gazer ce matin, là. Je l'ai mis en story, là. Je ne l'ai pas mis en publication parce que je veux beaucoup aller chercher des bébés en ce moment. Mais ça reste que mes stories, je vais essayer d'en parler. Puis je l'ai sélectionné le vendredi, mettons, moi, fais une publication à propos de ton histoire. Parce que je vais le faire ce soir. Moi, je vais faire une photo du Zoom ce soir. Puis je vais dire à quel point je suis reconnaissante d'avoir des filles que j'ai en ce moment. C'est ma famille, mes amis, mon équipe. C'est des gens. Quand je file pas, aujourd'hui, mes amis, c'est ItWorks parce que j'ai jamais été une personne qui avait full amis. Mais avec ItWorks, ça me permet d'avoir ça. Fait que la gratitude, là, honnêtement, c'est vraiment large. Là. Puis dites-vous que gratitude, c'était pas de. Moi, j'avais beaucoup de difficultés à voir le sens de ce mot-là. Mais de la reconnaissance et de la gratitude, c'est pourquoi tu es fier. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Pourquoi que tu l'as, mettons?
que ce soit avoir 30 minutes de jeu avec tes enfants, puis avant que tu n'en avais pas, bien ça, c'est gratitude parce que tu es fier de l'avoir aujourd'hui. Ça peut être aussi simple que ça. Fait que bref, point numéro 3, c'est le point que j'adore le plus de la feuille. Honnêtement, j'adore faire ce point-là. C'est le point que je fais. Moi, je fais ce point-là plus ma green list. Parce que je veux comme vraiment intensément avoir une bonne visibilité. Fait que ce que je fais, c'est que je vais sur ma liste d'amis Facebook, donc qui est sur ma green list. J'en parle souvent dans mon cartable. Ça fait partie de mon cartable. Fait que ma green list est à quelque part ici. En noir, c'est les gens que ça fait genre 6 mois qu'ils n'ont pas publié. OK? Puis ceux qui sont surlignés, c'est parce que c'est des filles intéressantes. Fait que là, ce que je fais, c'est que là, ça, c'est là, aujourd'hui, j'ai fait celle-là. Aujourd'hui, j'ai fait celle-là au complet. Fait que là, à soir, je vais refaire celle-là plus celle-là. Ça, c'est moi qui veux faire ça, OK? Moi, je t'impacte. Fait que, ce que je vais faire, c'est que, maintenant, je vais prendre... J'essaie de me concentrer. Mettons que je vais prendre Sarah Vincent. Fait que là, je vais sur Sarah Vincent. Puis, mon téléphone me déconcentre avec le message. Fait que, mettons, je vais voir Sarah Vincent. Puis, mettons qu'elle a accouché. Je vais aller liker, commenter, mais je vais mettre un j'adore. Puis, je vais aller commenter. Puis, je vais aller écrire en privé. Hey, salut, félicitations pour ton accouchement. J'espère que ça s'est bien passé. Souvent, ils vont me dire oui, vraiment. Puis des fois, ça m'est arrivé que la fille me dit non, vraiment pas, j'ai une césarienne, puis je pensais pas avoir ça. Bien là, je vais rentrer dans les sentiments. Premièrement, je suis éducatrice. Deuxièmement, moi, je veux tellement être maman dans la vie que Seigneur, que j'aime ça quand le monde me parle de ça. Puis, mettons que la fille, elle n'est pas accouchée, c'est juste parce qu'elle est bien belle. Bien, je vais juste dire, hey, wow, t'es vraiment belle, ou son enfant est habillé en licorne. C'est sûr que je vais commenter, puis je vais lui demander, hey, où est-ce que tu as acheté ton kit? Fait que toi, si ça te rejoint, par exemple, je sais que Rox, mettons, c'est les chats. Moi, tous ceux qui ont des bébés chats, j'en ai beaucoup en ce moment, il y a comme une vague à un moment donné. En août, qu'il y a le monde, ils ont fait l'acheter des chats. Bien là, je commentais, puis je dis, oh my God, il est tellement beau, c'est quoi son nom? Ça, c'est de bâtir une relation. Fait que ça, c'est commenter et liker. Tu n'es pas obligé d'y aller écrire en privé si ça ne te rejoint pas. Là. Moi, des fois, je ne vais pas commenter. Si je le feel, puis que ça fait longtemps que j'essaie de créer une relation avec cette personne-là, je me dis, go, c'est le moment, là, ça me rejoint encore, ça me rejoint. Mettons, ça fait 3-4 mois que tu commandes, puis tu likes ses affaires, puis là, whoop, elle vient d'accoucher, va y parler en privé. Puis qu'elle ait accouché, qu'elle ait eu un certificat. Moi, j'ai une fille qui a un certificat cadeau, qu'elle a eu 96% de je ne sais pas quoi dans la médecine hier. Je suis allée y écrire en privé. J'ai liké, commenté, puis j'ai écrit en privé. Quand c'est quelque chose de gros et de marquant, je fais les 3. Je like, je commente, je vais y écrire en privé. Puis quand ça fait longtemps que j'essaie de créer une relation, bien là, je vais aller écrire quelque chose qui me rejoint. Je ne vais jamais écrire en privé si ça ne me rejoint pas, puis je ne vais jamais dire qu'elle est vraiment chicks si ça ne me rejoint pas. Jamais, jamais. Puis, si toi, tu ne fais pas ta green list, c'est pas grave, là. C'est correct, ça arrive, ça m'a pris du temps avant de la faire. Puis, on n'a pas tout du temps dans la vie. Avant, quand j'étais en CPE, je n'avais pas de temps pour faire ça. Fait que c'est vraiment à ton rythme. Donc, toi, si tu veux juste faire le choisi 25 amis, ce que tu vas faire. Je ne sais pas si vous savez tous c'est où aller voir vos amis. Maintenant, Facebook a changé. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais sur mon profil. Puis je m'en vais dans mes amis, je clique dessus. Puis ce que je fais, moi, puis Rox, maintenant, on avait fait ça, c'est du temps, c'est de la patience. Je prends toutes les A, je m'en vais toutes leur donner de l'amour. Parce qu'avant, je ne voulais pas imprimer ma green list, fait que c'est comme ça que je faisais ma green list. Fait que là, je prenais toutes les A, il y en a beaucoup, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de A. C'est vraiment intense comment il y a de A, on dirait que c'est les pires. Fait que là, tu prends toutes les A, honnêtement, il y en a, moi, j'en ai vraiment beaucoup, là. Fait que tu peux dire, bon, ben j'arrête, mettons, à Alicia. Alicia Godin, j'ai arrêté là. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que tu peux te l'écrire le mois sans plastifier, puis si tu ne veux pas la plastifier, tu peux la mettre dans un papier. Fait que là, mettons, tu peux écrire à côté Alicia Godin. Fait que là, tu sais que tu as arrêté à elle, mettons. Fait que là, le lendemain, tu vas recommencer à elle. Tu vas refaire 25 autres. Là, tu recommences. Si j'ai encore des A, mettons. Là, mettons que tu es rendu dans C. Bon, ben là, demain, tu vas tout faire les C. Après-demain, tu vas tout faire les D. Puis en faisant toutes les A, B, C, D jusqu'à Z, quand tu as terminé, là, tu recommences à A. Si tu as terminé, je te souhaite
hallelujah, t'es genre une sainte pour vrai, mais vas-y à ton rythme. Si t'en fais juste 10, fine. Si tu vas faire pipi puis que t'es sur la job, fais-en 3, c'est pas grave, on s'en fout. Le but, c'est d'y aller à ton rythme puis comment toi tu le sens. Si tu le fais le matin, good. Si tu le fais l'après-midi, good. Si tu le fais pendant que ton enfant il dort, good. C'est pas grave. C'est à ton rythme. Si t'en fais 25, c'est correct. Si t'en fais 50, c'est correct. Si t'en fais 10, c'est correct. C'est à ton rythme, à toi. Puis, ça, c'est pour le point 3. Puis, juste comme ça, avant, la semaine passée, j'avais 27 vues sur mes stories. Hier, j'avais 338 vues quand j'étais allée me coucher. Je capote. Fait que ça, c'était le point 3. C'est parfait. Good job, ma poule. Honnêtement, vous allez voir, le KPI va seulement vous apporter beaucoup plus de vues dans vos stories, beaucoup plus d'interactions sur vos statuts. On s'est entendu que c'est plate de faire un statut, on se force, puis si on n'a pas d'interaction, honnêtement, c'est poche. Fait que, tu sais, vous allez voir, ça va vous craquer. Vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont interagir avec vos statuts, avec vos publications, dans vos stories. Fait que c'est super. Pour le point 4, c'est vraiment sur Instagram. Je vais le montrer pour celles qui sont vraiment sur Instagram. Comme je vous dis, si vous n'avez pas d'Instagram et que vous n'êtes pas rendu là, le point 4, éliminez-le pas. Moi, ce que je ferais à votre place, le point 4, ça serait vraiment de le faire, mais de le faire en double. Fait que dans le fond, le faire comme le point 3 sur Facebook. C'est comme si, vu que tu n'as pas la plateforme Instagram, ben moi, je doublerais. J'irais liker, commenter sur Facebook encore plus. Moi, ce que je fais, dans le fond, le point 3 et le point 4, j'ai mix. Genre que je fais 25 amis là, sur ma green list. Ouais. Puis le point 4, je le fais sur Instagram et sur Facebook. Mais genre, mon point 4, moi, je scroll down 25 personnes, genre. Ouais, moi aussi, je fais ça. Fait que ça te permet d'avoir plus de sur Instagram, oui, tu peux scroll down. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon Insta, puis là, ben, j'ai toutes comme mes publications dans mon actualité. Fait que là, je prends la première. Je vais liker, puis je vais écrire quelque chose. Fait que je vais dire genre, oh my God, c'est où ce magasin-là? N'importe quoi. Tant que vous interagissez. Puis, ce qui est le fun avec Instagram, je commence à vraiment développer cette plateforme-là encore plus, c'est que plus on interagit avec les gens sur leurs posts, vous allez voir que c'est rare. Il n'y a pas tant de gens qui interagissent vraiment sur des publications. Souvent, les publications, les photos sont incroyables. Puis on dirait que vu que les gens font plus liker sur Instagram, c'est rapide, fait qu'on like. Quand tu prends le temps d'écrire un commentaire, on dirait que la personne sur laquelle tu as laissé un commentaire, la photo, là, la personne à qui la photo appartient, là, elle va venir voir ton profil. Elle va venir analyser qu'est-ce que tu fais. Souvent, moi, c'est ça qui se passe. Là, je suis en train de commenter plein de choses sur Instagram. Puis là, je reçois des abonnements. Fait que je reçois des gens qui s'abonnent à mon compte. Je reçois des messages sur mes photos. Puis je vois plein de monde qui like mes photos. Là. Fait que, tu sais, ça se fait tout seul, puis mes views dans mes stories augmentent aussi. Fait qu'honnêtement, vous faites juste scroll down, liker, commenter chaque photo que vous voyez. Peut-être pas les sponsoriser, là. Mais tu sais, tout, qu'est-ce que vous voyez, vous likez, commentez, vous donnez de l'amour. Ou sinon, eux autres qui disent, dans le fond, vous allez sur abonnement. Fait que quand vous allez sur votre profil, vous cliquez ici en bas à droite, là. Vous avez votre profil Instagram, vous avez vos abonnés et vos abonnements. Fait que vous cliquez sur vos abonnements. Quand vous cliquez sur vos abonnements, ça va apparaître comme ça. Et vous pouvez ici trier par défaut. Bien, vous pouvez le trier par les plus récents. Fait que ça, c'est les plus récentes personnes que vous vous êtes abonnés. Fait que si je le fais actualiser, là, j'ai toutes les personnes que je me suis abonnée récemment. Fait que vous fallait donner de l'amour à ces profils-là. Fait que vous cliquez sur le profil, vous allez voir les photos, vous analysez, vous likez. C'est sûr que ça prend du temps. C'est sûr que ça prend du temps à faire, mais je pense que si vous êtes rendu sur Instagram, ça vaut la peine de le faire. Vraiment, ça vaut vraiment la peine. Ça va step up votre game encore plus. Fait que moi, je fais ça. Je like. Honnêtement, je ne calcule même pas. T'sais, ils disent 25 personnes, mais je ne calcule pas. Je le fais jusqu'à temps que je sois tannée. Je pense que l'important, c'est de le faire. Fait que moi, honnêtement, si vous aimez mieux vous dire non, je le fais pour 25 personnes, bien, vous le faites, vous les calculez d'attitude. Mais moi, je suis plus le genre de fille go with the flow. Fait qu'honnêtement, j'y vais jusqu'à temps que ça me tanne. Puis un coup que j'ai fait le tour, selon moi, j'arrête. Fait que j'ai fait mon point. Est-ce que c'est quand même clair pour vous? Dans le fond, sur Instagram, c'est juste de liker, commenter, interagir.
avec les gens sur leur publication. That's it. Puis comme je vous dis, si vous n'avez pas Insta, ben faites-le sur Facebook encore plus. C'est bon pour ça. Paige, ça va être à toi. Puis après ça, ça va être M to the P. Yes. Donc, le partage des avant-après d'un produit, le point numéro 5. Le meilleur truc que je peux te donner, c'est que partage des avant-après de toi ou des avant-après que toi, tu crois. Moi, je ne vais jamais partager des avant-après, que ce soit, mettons, je vais dire AirScanner. Moi, mettons, jamais avec le fond noir parce que moi, je trouve que c'est des anciens après de 2018-2019. J'aime beaucoup ça quand c'est un fond blanc. Je vais vraiment choisir mes avant-après, en fait. Fait que si moi, ça me rejoint puis ça me parle, bien là, je vais le partager. Puis quand c'est des avant-après d'un produit, tu peux le faire en story, tu peux le faire en publication aussi. Je vais te montrer une idée de publication que tu peux faire sur Instagram si jamais tu es à l'aise. C'était la première fois que je le faisais, une des premières fois. J'ai pris une photo, je ne sais pas si tu vois bien, là, avec mon café, dans le fond. Ça, c'est la première photo. Puis quand tu swipes, j'ai mis mon avant-après, dans le fond. Ça, c'est mon avant, puis ça, c'est mon après. Pour faire une publication avec plusieurs types, tu as juste à... ici. Et boy. Tu as 2 petites feuilles, genre une par-dessus l'autre. Quand tu cliques dessus, là, tu peux sélectionner, je pense, jusqu'à 10 photos. Puis quand tu vas faire ta publication, les gens vont voir swipe jusqu'à 10 photos. Fait que ça, c'est une des belles façons. Puis les gens peuvent... tu sais, j'ai mon café, puis c'est vraiment mes résultats à moi quand ils swipe. Fait que ça, c'est une des façons que tu peux faire en publication. Je l'ai fait aussi en publication Facebook. Ça l'a vraiment pogné. Ça m'a surpris. J'ai fait le même style de publication. Mon café avec moi, plus un avant, après. Puis je parle de mon café, comment j'ai perdu du poids. J'ai signé une cliente hier avec ça. Elle a pris un pic 3 plus la FF. Fait que c'est quand même une belle vente que j'ai faite. Puis souvent, quand on ne sait pas trop comment intégrer des avant-après, on ne sait pas combien d'en mettre. Le meilleur des trucs que je peux te donner, c'est peu importe les produits que tu parles, essaie de toujours parler des mêmes produits. Essaye jamais dans ta story de parler des wraps, de parler du collagène, de parler du café, de parler du AirScanner. Toi, tu vas perdre puis tu vas perdre tes clientes. Les clientes, là, ils veulent t'avoir pour une seule et unique raison. Ton meilleur produit que tu vends. Moi, le meilleur produit que je vais vendre, c'est le café. Fait que j'en parle, je suis extrêmement loud. Je vais aussi parler un petit peu de la detox, je vais parler des greens, je vais parler du Thermofight X. Mais le produit que je vais vendre le plus, c'est le café. Les gens, ils savent je suis qui à cause du café et des greens. Parce qu'avant, je vendais des greens au baie, c'est juste de ça que je parlais. Parce que j'aimais pas le café. Avant, c'était un autre saveur de café qu'on avait. Mais ça reste que si toi, ils vont voir Sophie, c'est pour une raison. S'ils vont voir Soleil, c'est pour une raison. S'ils vont voir Maude, c'est pour une raison. Moi, là, les gens, quand on avait les greens au baie, venaient tous me voir. Hey, va voir Paige, elle va te vendre des greens pour ton coloritable. Tout le monde m'écrivait pour ça. Pourquoi? Parce que j'en parlais 24 heures sur 24. Je faisais des stories 24 heures sur 24. Je mettais des avant-après de mes greens. Tout le temps. Fait que dans le meilleur des mondes, que c'est ta journée où ce que tu te lèves puis que tu veux faire la meilleure story ever, tu te lèves, tu fais ton café, tu présentes ton café, tu mets 2 avant-après. Sur le dernier avant-après, tu mets un sondage. Pas un sondage, oui, non. Un sondage positif que ça va inciter les gens à vouloir cliquer. Genre, moi, ça m'intéresse. Comment ça fonctionne? Info. J'ai des questions. Je veux la promotion. Parle qu'on a une promotion. Mets-la de l'avant. Dis que les produits sont 33 $ chaque. Dis que quand les gens achètent... mettons, c'est 99 $ au lieu de tant de dollars, dépendamment de ce que toi, tu veux prôner. Moi, je prône toujours 2 sacs de café Thermofight X. C'est ça que je veux prôner, c'est ça que je veux vendre. C'est ça que je mets de l'avant dans mes stories. Fait que toi, exemple, demain matin, Sophie va se lever dans ses stories. Si jamais elle capote sur, mettons, je vais prendre Anne. Là, Anne, elle capote sur les wraps. Ben, elle parle que des wraps et du café dans ses stories. Pourquoi? C'est ça qu'elle prend. C'est ça qu'elle veut faire valoir. Soleil, elle ne va jamais parler. Je ne vais jamais parler de son collagène. Là. Tout ce qu'elle parle, c'est de son café et du AirScanner, tu comprends? Pourquoi? Ben, elle, c'est ça qu'elle prend. Le fucking collagène. Excuse-moi, ça n'avait pas rapport dans mon cas. OK, merci.
Moi, j'en parle du collagène, je l'adore. Mais j'essaie de l'intégrer intelligemment dans mes stories d'histoire. Non, mais ça me fait penser comme MP, on dirait que c'est clair qu'MP, elle parle du hydrate. Elle en parle tellement du hydrate, elle parle du café aussi. Je parle du hydrate parce que je le prends avec mes grains au baie, mais aussi avec mes grains, mes spreads. Mais je vais parler de mes spreads si j'ai pas tant de stories. Parce que j'essaie toujours d'avoir un minimum de 20 stories. Parce qu'on avait fait un souper des leaders le 1er décembre. Puis on m'avait dit fais toujours un minimum de 20 stories. Puis je trouvais ça beaucoup. Mais c'est pas tant que ça si tu intègres ton quotidien. Parce que le but, c'est pas juste mettre des stories de It Works. Le but, c'est d'intégrer ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas-tu faire l'épicerie? Tu vas-tu acheter du linge? Tu vas-tu au restaurant? Tu vas-tu faire un souper de filles? T'écoutes-tu Netflix? T'écoutes-tu Occupation Double? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Les gens veulent savoir ça. Puis à force que tu parles de toi, les gens vont s'attacher à toi. Parce qu'avant d'acheter tes produits, les gens veulent savoir qui tu es en réalité. Fait que oublie jamais ça de ta tête, que les gens, ils vont t'acheter toi avant tes produits. Puis maximum 2 avant après, honnêtement, c'est super important à retenir. C'est qui est pas. Emilia, peux-tu te muter, s'il te plaît? OK, merci. Fait que c'est ça, maximum 2 avant après, puis sondage sur le dernier, toujours positif, mais jamais de non, mais jamais de peut-être ou peu importe. Fait que c'est ça, point numéro 5. Merci, Paige! Super! On va laisser la parole pour les points 6 et 7 à M to the P. Parce que Hola, ¿qué tal? Qu'est-ce que je pensais que c'était 8h30, mais non, c'était 8h. No, I'm here. I'm ready to do it. Numéro 6. Hey, premièrement, bonsoir tout le monde. Contente d'être là. J'ai comme pas été là pour la présentation. J'étais sûre que c'était 8h30 comme d'habitude. Mais elle est comme d'habitude. OK. Message 10 personnes. En fait, les filles ont déjà fait une très belle introduction de toute façon. Donc, on est rendu là, même si je ne vous ai pas dit bonjour. Numéro 6, message 10 personnes à propos de l'option client. Je vais vous donner mes conseils parce que, honnêtement, je pensais que, en fait, ça fait une semaine que je le fais. Ça fait comme 2 jours que je dis, ça fait 3 jours, 4 jours, puis j'ai pogné ma liste. Ça fait officiellement une semaine que je la fais, officiellement. Et mes résultats sont hallucinants. Je vais juste vous dire ça en commençant. Déjà là, j'étais hyper active sur les réseaux sociaux. Je veux juste préciser que c'est hyper winner. On voit rien. La feuille est blanche. Hyper winner d'avoir une page blanche. Non, d'utiliser cet outil-là. C'est la vie. Je vais commencer quand même, vu que je n'ai pas encore parlé, par vous dire mon résultat vite. La première journée que j'ai fait la KPI, je l'ai faite 9 sur 10. Okay? Parce qu'on va se le dire, là, c'est quand même des grosses tâches. Puis j'avais encore mon emploi à temps plein maintenant qui est plus disponible. Donc, mais je veux dire que maintenant que j'ai le temps de la faire au complet, je n'avais pas le temps de la faire au complet. La première journée, j'avais fait un 9 sur 10 et j'ai eu 85 likes supplémentaires en 30 minutes. En ayant fait ça pendant, honnêtement, j'ai fait comme les tâches rapides. Et la dernière tâche, évidemment, était la tâche la plus difficile, que je me mettais le plus de pression. Et c'est la tâche que je vous explique aujourd'hui parce qu'après une semaine, je comprends comment la faire facilement. Fait que je suis contente d'avoir à vous expliquer ça. Donc, premièrement, quand tu commences ta KPI, moi, je vous fais un resume de tout ça. Tu dis, hey, je vais faire les tâches faciles. Donc, montre la préparation, l'utilisation d'un produit, tout ça. Bon, on fait tout ça facilement. C'est ultra facile. Mais là, tu arrives tout le temps au numéro 6 et 7, puis là, tu te dis, my God, comment je fais? Je contacte-tu vraiment comme 10 personnes random de même? Bien, après une semaine, moi, ce que je vous conseille, là, première semaine, je vais être honnête, sorry pour ceux qui ne sont pas d'accord, mais ils vont être d'accord. Première semaine, ça va être difficile, 6-7. Un coup que tu as fait ta semaine de toutes tes autres tâches, 6-7 sont tes plus faciles. Je t'explique pourquoi. Numéro 6, message 10 personnes à propos de l'option client. Hey, savez-vous quoi? Non, je commence par la 7. Je commence par la 7 parce que moi, je suis rendue là, puis aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait, puis on va revenir à la 6. Je commence par la 7 quand même si ça peut paraître mélangeant, tu vas comprendre par la suite. Message 20 personnes. Je commence par le pire, puis on finit avec le facile. 20 personnes à propos de l'opportunité d'être d'été.
C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, mais ça faisait une semaine que je faisais la KPI. Hier. J'ai contacté plus que 20 personnes hier. Honnêtement, 30 personnes. Là, on me dit, Chris, tu devais être donc bien fatigante. Absolument pas. Absolument pas. J'ai contacté des personnes. J'ai eu plus de 12 DT potentiels juste hier. En faisant ça, j'ai ouvert mon réseau avec toutes les autres tâches que Paige t'a expliquées, que Marie t'a expliquées. Là, j'ai littéralement ouvert ça, puis je ne comprenais pas les tâches 6-7. Puis un coup que je me suis mise à les faire régulièrement, 6-7 sont mes plus faciles. Je t'explique pourquoi. Tu fais tes apps, puis là, il y a de plus en plus de monde qui partage tes apps. OK? Par exemple. Et là, tu vas arriver, puis là, sous les apps, tu as plein de monde qui like. Là, les monde qui like, là, c'est que tu es inspirante pour eux. Fait qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vas leur... Tu vas pas nécessairement leur dire, genre, « Salut, est-ce que tu cherches un emploi? » Ben non. La KPI est faite pour créer des liens. OK? Elle n'est pas faite pour recruter. Mais créer des liens égale recrutement possible. OK? Fait qu'il faut arrêter de se dire, OK, là, je vais faire la KPI, là, je vais connaître du monde, puis c'est pas ça. Là, on crée des liens, là. Puis quand tu crées des liens, tu crées un lien de confiance. Quand tu crées un lien de confiance, les gens ont confiance en toi, évidemment. Quand ils ont confiance en toi, ben ils ont le goût de travailler avec toi parce que tu les inspires. Donc, même si c'est juste un like ou c'est un commentaire, c'est la même chose, OK? Puis après une semaine, je l'ai vraiment compris parce que j'ai grossi ma liste de DT potentiels. C'était hallucinant, OK? Puis même encore là, en tout cas, en fait, je pense jamais avoir eu autant d'opportunités. C'est vraiment fou. Donc, message 20 personnes à propos de l'opportunité. Fait que moi, ce que j'ai fait, je suis vraiment allée voir mes apps et les likes, mais j'ai contacté toutes les personnes qui me font des apps. Puis ça faisait longtemps que, comme les leaders, Marie-Soleil, elle me disait, va contacter les gens qui font des apps, c'est des clients potentiels. Puis là, tu OK, oui, tu sais. Là, je l'ai fait pour vrai. Puis je me suis ramassée 4 filles qui me disaient, c'est vrai que tu es inspirante. Puis ça me tente. Ça me tente. Je n'ai pas l'argent là. Je dis, non, mais c'est un investissement. C'est un investissement qu'on a là. Puis finalement, ces filles-là, comme elles sont sur le point de signer présentement, là, c'est drôle qu'on s'en parle là parce que ça peut paraître un peu bizarre, mais honnêtement, ces filles-là vont signer. Si ces filles-là, ces gars-là t'encouragent et te font des hausses de poste, c'est qu'ils croient en toi. S'ils croient en toi, c'est qu'ils te trouvent inspirant. S'ils te trouvent inspirant, c'est qu'en quelque part, ils aimeraient ça, vivre ça aussi. S'ils aimeraient ça, vivre ça, c'est qu'ils veulent travailler avec toi. OK? Fait qu'autant que ça peut être des clients, mais tu te files ça. Okay? C'est pour ça que je mélange la 6-7. Moi, je les mets ensemble. OK? C'est pour ça que j'ai commencé par la 7 parce que c'est elle qui a un domaine la plus lourde, mais pas nécessairement parce que hier, ça a été ma tâche la plus facile. J'ai tellement fait ma KPI dans la dernière semaine que hier, numéro 7 a été ma plus facile. J'ai contacté à peu près 25 personnes pour l'opportunité et je suis à peu près rendue à 14 personnes à qui je parle encore et que je suis encore en train de créer des liens pour possiblement avoir ça. Donc, ça se fait. Puis même si ça ne leur tente pas, sinon, pire, ils testeront un produit et ils seront CF. Ça va être finalement, ils vont faire partie de la tâche 6. Ça se combine tout ça, puis tu viens, tu le filmes, OK? Tu sais, le monde dit, comment c'est qu'avant de même? Comment c'est qu'avant de même? Quand tu parles à la personne, tu le sais si c'est une CF potentielle ou si c'est une DT potentielle. Puis si c'est une CF potentielle, c'est une DT potentielle. Et si c'est une DT potentielle, c'est une CF potentielle, OK? Donc, peu importe, dès qu'ils ont un intérêt, c'est que faut juste que tu vendes ta salade puis que finalement, tu lui démontres que Chris, ça marche. T'sais. C'est un peu ça qui se passe finalement. Que nos produits sont bons, il faut juste que là, tu fasses la job de écoute, genre, je suis inspirante peut-être. Pourquoi je suis inspirante? Ben, je suis là pour t'aider. Fait que, bon, si ils disent numéro 6, message 10 personnes à propos de. Excuse-moi, MP, Rox, ça avait une question. Oui, excuse-moi, je ne le voyais pas, ouais. Ben non, c'est correct. Tu parlais justement de si c'est une CF potentielle, c'est une DT potentielle. Ouais. Si ta CF te dit « Je n'ai pas les moyens d'acheter les produits », offre-lui l'opportunité. Genre, elle n'a pas d'argent, elle en a besoin. OK. Là, je pense que là, rendu là, c'est du cas par cas. Je te dis, moi, comment je le filme. Puis, tu sais, moi, je veux dire, en ce moment, je pense que tout le monde a besoin de sous présentement. Si elle dit « J'ai pas les sous présentement », tu vas dire « Anyway, ta trousse de départ, premièrement,
juste en ayant tes produits, tu les revends, tu fais un deal. Mettons, tu fais un deal, tes 2 produits, tes wraps, tes cafés, je te vends ça 80$. Tu viens de faire 10$. Puis en plus, ça a l'air pas cher pantoute. Parce que si tu avais été CF, ça t'avait coûté. Tu sais, on est chacun entrepreneur de notre business. Si tu avais dit 100$, hey, je t'ai vendu les 200$, tu retrouves un client qui va te racheter la trousse de départ. Mais là, en même temps, comme je te dis, c'est du cas par cas. Moi, cette semaine, il y a une fille qui m'a dit « J'ai pas de cash, puis j'ai besoin de ça. » Puis là, j'étais comme « OK, à quel point tu as besoin de ça, tout? » Puis finalement, il y a eu quelqu'un, je pense que tu peux juste dire, tu sais, comme, il n'y a pas quelqu'un qui, tu sais, comme en ce moment, là, tu sais, ta carte de crédit, là, on s'entend, là, 53$, là. Puis tu le doubles, minimum, parce que tu pourrais les revendre plein prix, là. Tu viens de quadrupler ton produit, là. Fait que rendu, c'est toi, comment tu veux le juger, puis... Mais sauf que moi, je serais du genre à dire... Moi, il y a une fille cette semaine que j'ai dit que... moi, je suis prête... c'était une amie, mais elle disait, moi, je veux faire ça, puis je te trouve tellement inspirante. J'ai une amie que j'ai backée, tu sais, mais tu fais pas ça souvent. C'est pas un conseil que je suis en train de donner. C'est pas un conseil que je suis en train de donner, sauf que la fille, mais elle me l'a déjà remboursé 2 jours après. Genre, ma fille, je veux le faire, puis c'est vraiment quoi qui m'intéresse. La fille est en train... Elle a fini sa formation, puis elle est all in. Fait que, mais tu sais, tu le sens, ces affaires-là. Il ne faut pas faire ça. Prenez pas cet exemple-là, mais je veux dire, à chaque personne, tu sais, c'est ta business, tu en fais ce que tu en veux, mais fais-le du mieux que tu peux, s'il vous plaît. Puis, surtout avec les codes promo qu'on a en ce moment, c'est important de le préciser. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais vraiment dire, salut, tu sais, je te vois tout le temps partager mes affaires, puis comme ta page Facebook est vraiment, moi, ça m'inspire, tout, puis je le sais que tu serais vraiment bonne à faire qu'est-ce que je fais. Est-ce que c'est quoi qui t'intéresse? C'est comme, j'ai pas d'argent. Je vais dire, ben non, mais on va leur vendre. Tu sais, on va revendre ce produit-là. Si tu veux, si toi, c'est une question de cash pour ta trousse, je m'engage moi-même à embarquer avec toi, puis on le revend. Parce qu'en bout de ligne, tu sais, toi, tu vas faire ton fast start. OK? Comme ton fast start, si tu recrutes quelqu'un, au pire, après ça, tu mettras 2 clientes en dessous, tu viens de faire ton temps est gagné. Là, dans le sens que tu peux tout rentabiliser d'une manière de toute façon. Je ne sais pas si je vais trop loin, les filles. Ça va? Oui, je ne sais pas. On a chacun nos manières de builder nos trucs, OK? Donc, message 10 personnes. Je suis confondue à 10 personnes à propos de l'option client. Donc, sondage ou story app. Donc, les sondages, comme Paige disait tantôt, dans nos sondages stories, on a oui. Puis là, moi, ce qui a super marché, by the way, j'ai fait le test cette semaine. J'ai le oui. Puis là, évidemment, on ne met jamais non, comme Paige disait tantôt. Mais là, à ça, je mets, comme Marie-Soleil a fait cette semaine, 40%. Le monde, ils font pas oui, ils font fuck it, moi je veux 40%. Puis moi, cette semaine, c'est ça qui a fait que j'ai signé 3 CF. Mais comme dans le même stories. Donc, les gens veulent des rabais. Les gens veulent des rabais, puis là, ils font, mais c'est même pas, t'as pas l'option non. T'as l'option oui, 40%. 40%, je veux ça. J'ai signé une CF, man, au BC cette semaine. Aucun rapport, OK? Honnêtement. La fille a fait, OK, je veux ton t-shirt, puis je peux-tu l'avoir 40%? Ben oui, ben. Ça marche, OK? Donc, c'est ça. Donc, Story App, mais tout ça se fait ensemble. Et plus, ce que je veux dire aussi, c'est que plus que vous allez faire la KPI, plus que vous allez la faire instinctivement et que vous allez attacher chaque chiffre, comme chaque étape, une à l'autre. Comme tantôt, il y a des tâches faciles à associer. Okay? Numéro 1 avec numéro 5. Monde des préparations, produits, IG, Facebook, sondage. Là, c'est avant-après. Fait que là, tu vas faire ton produit, tu vas mettre le avant-après, t'en veux-tu, sondage. Tu as tes 2 tâches. Même chose pour les autres. C'est toutes des tâches qui ont l'air hyper lourdes, mais que si tu les mets ensemble, fait que plus tu vas le faire, tu vas faire je trouve bien de les faire ensemble. Ça devient un automatisme. C'est ça qu'on veut. Fait que tu vas avoir une semaine peut-être que tu vas dire sinon, mais la job, puis après la première semaine, tu vas faire non, ça, je fais ça ensemble, ça, je fais ça ensemble. C'est là que ça va être clair. Donc, faites ça, s'il vous plaît. Et après ça, bon, je reviens encore à mon message 20 personnes. Je sais que c'est beaucoup. Puis ce que je veux dire, moi, ce que je dis à mon équipe, ça peut paraître beaucoup 20 personnes, mais quand tu fais ta green list, Paige la pro, la green list aussi, elle pourrait te le dire. Tu fais ta green list, mais tranquillement, tu supprimes les amis. Il y en a à qui tu parles, il y en a à qui tu... Puis il y en a à qui tu fais lui, j'y propose. Lui, je le supprime. Lui, j'y propose. Ça se fait tout seul. Puis plus tu vas le faire, plus que tu vas être à l'aise de le faire. Donc, si là, la première journée, tu en fais juste 10, là,
coche-le pareil. Coche-le pareil. MP, je veux juste rajouter un point parce que, oui, vas-y. Honnêtement, moi aussi, puis je pense que les points 6 puis 7, pourquoi qu'on met l'accent là-dessus en ce moment, c'est que même nous, les leaders, on trouvait ça intense, puis on ne comprenait pas trop. Moi, j'ai compris. J'ai compris par rapport aux points 6 et 7. Puis là, point 7, je veux juste vous rassurer. J'ai parlé avec Léa Godette, qui est une presidential, je ne sais pas si vous la connaissez. J'ai dit, Léa, honnêtement, ton point 7, là, tu parles-tu vraiment à 20 personnes chaque jour, mettons, de l'opportunité en Chaque jour, c'est beaucoup. Chaque jour, Elle m'a dit, Marie, elle a dit non, j'y arrive pas. Elle a dit, j'y arrive pas. 20 personnes par jour sur l'opportunité, elle a dit, j'y arrive pas, mais elle a dit, je le coche quand et aussi longtemps, tant et aussi longtemps que je parle avec des gens. Le but est vraiment de se flatter dans le dos et non de se taper sur la tête. OK? Fait que, comme je disais cette semaine à mon équipe, je m'excuse si vous. Là, je parle pour moi, là. Puis, en fait, si tu le prends, si tu le veux, moi, je me suis rajouté une tâche, tu sais. Je me rajoute une tâche, genre une tâche pour moi qui est lourde, d'aller faire le tour de toutes mes apps. J'ai beaucoup d'apps. Bien, je l'ai mis dans ma liste, puis je la coche. S'il y a une liste, si, mettons, là, j'ai pas réussi à contacter 20 personnes là, de l'opportunité de l'été, là, bien, au moins, j'aurais fait tout le tour de mes apps, puis le lendemain, on repart à une autre affaire, puis j'aurais fait ma job de toute façon. Le but n'est pas de se sentir, puis moi, je suis comme vraiment, je suis quelqu'un qui est, j'ai besoin, je suis perfectionniste, ça me dérange quand je l'ai pas, puis je me suis dit, sais-tu quoi? Je vais me mettre une tâche de plus qu'il faut que je fasse, qui me dérange des fois parce que ça fait partie de la job, mais je la mets quand même, puis je vais la cocher. Puis quand je la coche, mais j'ai eu 10 sur 10 pareil. Parce que ma job, je l'ai faite. Le but, c'est pas de vous faire chier. Le but, c'est de juste au moins d'être productif. Être dans l'action. Moi, j'aime ça. Être dans l'action. Exact. Ouais. J'aime ça. Être dans l'action. Ouais. Exactement. Exactement. Donc, finalement, le 20 personnes, on trouve ça beaucoup. Moi, puis attends, je vais prendre l'exemple sur Sandra Simon. Sandra Simon nous a envoyé son horaire de semaine. Elle, c'est sûr, elle fait ça à temps plein. Elle vit chez elle, puis elle a ses enfants, tout, sauf qu'elle fait ça à temps plein. Elle s'est fait un horaire qui fait plus de sens pour elle, parce que là, ça, elle sent une pression. Donc, elle va prendre cette liste-là, puis elle est comme, oh my God, c'est vraiment beaucoup de pression. Donc, elle s'est dit, 9h le matin, je fais ça. Après ça, moi, on prend ma marche. Ça, c'est son horaire. Après ça, elle fait ça. Et là, elle a combiné aussi, ce que je disais, les trucs qui sont faciles à combiner ensemble. Elle les a mis ensemble. Une demi-heure plus tard, elle fait ça. Ça va faire le dîner. Trouvez votre technique et vous ne trouverez pas votre technique tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas mangé vos bas avec le KPI. Je pense qu'il faut le faire une semaine pour faire hey, ça va être facile. Ça va être facile. Ça, on met ça ensemble. Donc, le but, faites-la, là, une semaine, là, rushez votre vie, là, faites-le, là, c'est un investissement, juste une semaine. Rush ta vie une semaine. Après ça, tu bulles ta business comme tu sais si bien le faire. Avec ça, première journée, j'ai eu 85 nouveaux likes. Hier, là, on parle de likes sur des photos. Après ça, 45 nouveaux abonnements par jour, minimum. Minimum! Deuxième jour, j'avais ça. OK? Puis là, je peux aller rechecker et vous donner les preuves, là. C'est l'outil pour être un influenceur. Tu veux être influenceur, tu veux prouver que tes produits sont bons, fais la KPI, honnêtement. C'est pas encore la fin, mais c'est ça. J'adore. Marie-Pierre est tellement genre, là, c'est ça. OK, c'est ça. On arrête de niaiser. Puis dis-moi pas que tu l'as fait. Si tu l'as pas fait, moi le savoir. C'est parfait. Non, mais exactement. Puis honnêtement, je parlais avec les top leaders, puis ils me disaient tous, ils n'ont même pas 10 sur 10 chaque jour. Puis il y en a qui font ça à temps plein. J'ai même pas 10 sur 10 chaque jour. Oui, il y a des journées que j'ai 10, on s'entend, mais on n'est pas parfaite. On a nos vies. Je pense que c'est ce qu'on disait. L'important, c'est d'être dans l'action. Puis la KPI nous met dans l'action solide. Fait que c'est vraiment important. Fait que je pense que l'important est d'arrêter. Puis moi, j'en fais partie comme intense de ne pas se taper sa tête. Faire, je n'ai juste 4. Hey, tu n'as 4. Exact. Tu n'as 4. Wow! Tu n'as 4, puis on n'a pas tout le même temps. Puis, hey, je peux te donner un truc? Ben oui. Moi, je me lève le matin puis je fais tout le temps les plus toughs en premier parce que dans la journée, il y a trop d'actions sur Facebook, sur Instagram.
ça se met à popper plus que la journée avance. Je commence avec les grosses tâches parce que je ne tombe pas distraite par les autres posts. Je voulais juste le dire. Moi, quand je me lève le matin, d'habitude, je fais « Oh, m'allez souhaiter bonne fête. » Ben non, bonne fête, tu le souhaites à 2 heures l'après-midi, on s'en fout, tu sais. Mais le matin, tu te lèves, tu vas faire ta liste, tu descends ta liste d'abonnements, ils n'ont pas de nouveaux posts, tu sais, puis ça se fait tout seul. Tandis que tu le fais à 8 heures le soir, tu as tous les posts, là, tout le monde poste le soir. Faites ça dans des heures qui sont, tu sais, comme les grosses tâches, matin, tu finis avec tes bonnes fêtes, tu finis avec tes affaires, ça se fait tout seul. C'était la dernière chose, je le dis. Bon, parfait. Merci, MP. Ça fait plaisir. C'est parfait. Je vais continuer avec le point 8, puis après ça, c'est MP qui va finir avec les points 9 et 10. Mais dans le fond, le point 8, là, je vais juste donner, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui font cette technique-là. Moi, je le fais, puis on dirait que je le fais de plus en plus, que je fais la KPI, en fait. Ajouter 25 amis Instagram, Facebook. Pour ceux qui ont Instagram, puis comme je vous dis, même si vous n'avez pas Instagram, c'est pas grave. C'est mieux de bien, tu sais, comme je disais tantôt, être un chef de Facebook. Puis un coup qu'on est un chef de Facebook, là, on se dirige vers Insta. Puis là, on peut devenir un master Insta. Là. Mais ne stressez pas avec ça. Moi, sur Instagram, ce que j'aime faire, j'aime ça aller dans la petite loupe ici. Quand vous arrivez sur votre profil, je vais dans la loupe. Regardez, j'ai encore un abonnement ici. Merci. Donc, non, je vous le dis, ça n'arrête pas. C'est non-stop. Là. Ça n'a pas de sens. Puis là, je tombe sur Mylène Grenier. Ça, c'est très drôle. Elle pop tout le temps. Elle est tellement hot. Ah ouais, vraiment hot. Elle est tout le temps dans mes recherches. Fait, quand on va dans les recherches ici, là, c'est toutes comme les publications qui ont été super populaires ou qui ont des bons hashtags ou qui se démarquent sur Instagram. Fait que moi, j'aime ça, prendre des filles du Québec, parce que moi, c'est ça qui vient me chercher, des mamans, comme elle, c'est une future maman. Fait que je vais aller la suivre, je vais aller liker, commenter. Un coup que j'ai liké, commenté 2-3 photos, boum, je m'abonne. Fait que la fille, elle va faire, mon Dieu, c'est qui elle? Elle va avoir de l'action dans son feed. Tu as vraiment donné de l'amour. Fait que moi, c'est ce que je fais sur Instagram. Pour m'abonner à des gens, je sélectionne des profils que je trouve qui me ressemblent. Vraiment. Fait que je fais vraiment ça sur Instagram. Puis sur Facebook, j'aime ça. Et comme hier, là, je suis tombée sur le profil d'une fille. Ça faisait longtemps que j'avais dans mon Facebook. Puis elle a beaucoup d'amis de ma région que j'avais perdu de vue. Tu sais, les amis du secondaire, puis de ci, puis de ça. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est une mine d'or là, pour aller recréer des relations avec ces gens-là. Fait que j'ai été sur son profil. Fait que je vais juste vous montrer, là, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai été sur son profil, j'ai été dans ses amis, OK? Fait que vous allez dans tous les amis de la personne, puis là, vous allez voir qui que vous avez déjà dans vos amis, puis là, vous allez pouvoir ajouter plein de monde. Moi, je sélectionne quand même beaucoup les profils. Je prends le temps de regarder, je sélectionne pas vraiment n'importe qui. J'essaie d'ajouter des gens que j'ai peut-être 6-8 amis communs. Mais c'est rare que je vais ajouter des gens que j'ai 40 amis en commun et plus. Ce qui risque d'arriver dans mon cas, c'est qu'il va y avoir d'autres DT dans le réseau. Puis j'ai ça. J'aime mieux 6-8 amis quand je vois que la personne, oh mon Dieu, ça serait mon style, c'est une maman, c'est une ci, c'est une ça, je l'ajoute. Fait que, tu sais, honnêtement, 25 amis, Instagram, Facebook par jour, ça se fait super bien. Ça vous donne un roulement en même temps. Puis, si vous en ajoutez plus, vous en ajoutez plus. Puis, si c'est moins, guys, on s'en fout. Tant qu'on est dans l'action, comme on dit tantôt. Exact. Fait que ça, c'était le point. Puis, à partir des host posts, c'est important quand on fait des host posts, s'il y a des gens qui commentent et qui veulent des infos, vous les ajoutez dans votre réseau. Super important. Il y a une question, je pense? Non, on dit à Sylvie qu'on l'aime. Ah, elle s'en va? Bye, Sylvie, on t'aime. C'est cute. Okay. Non, mais je veux dire aussi, pour juste renchérir sur ce que tu dis, en fait, là, une photo profil veut dire beaucoup. Oui. Fait qu'on peut vraiment se fier là-dessus. Tu sais, comme je parlais aujourd'hui, moi, j'avais un gars qui vendait comme des maisons, puis j'étais un peu allée comme juste stalker son réseau. Puis, tu sais, tu le vois un peu, tu descends, puis c'est du monde qui vient de plein de régions. Fait que c'est, sans non seulement être des clients potentiels, c'est vraiment juste des gens que tu dis, ça va agrandir mon réseau, puis je vois que c'est quelqu'un qui, mettons, moi, j'aime les voyages, la fille, sa photo est sur le bord de la plage, puis, tu sais, que je vois qu'elle est là avec sa noix de coco, je fais, man, elle aime les produits, tu sais, peut-être plus naturels ou pas,
mais on a des intérêts communs. Pourquoi ne pas créer une relation? C'est vraiment une business de relation. Oui, vraiment. Fait que c'était ça le point 8. Honnêtement, c'est vraiment pas compliqué. Puis après ça, ben, point 9, ben, là, MP va pouvoir vous l'expliquer, qu'est-ce qu'elle fait pour le point 9. Puis point 10, ben, c'est les hausses de pause. Mais vas-y, MP, je te laisse les points. Je vais terminer ça ultra rapidement, en fait, parce que c'est les points les plus faciles. Donc, souhaiter bonne fête sur le mur et en privé, plus conversation avec la personne. Souvent, le monde sont comme, qu'est-ce qu'on dit? Tu sais, c'est un peu bizarre. Ben, malheureusement et heureusement, on vit dans une espèce de moment qui est plate pour les anniversaires. Fait que pourquoi ne pas s'en servir pour avoir une conversation? Donc, ce que moi, je dis, ce qui a vraiment aidé et... non, ça a juste vraiment aidé. Donc, je vais dire, hey, bonne fête! Là, ils me disent, merci, MP. Puis là, je vais dire, malgré le confinement, est-ce que tu vas faire quelque chose? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, comment ça se passe pour toi? Ben, le monde, ils font, merci, tu sais, tu crées une relation. Puis en même temps, j'ai comme l'impression que des fois, les gens pensent qu'on est comme juste fake de faire ça, mais non, parce que réellement, je veux savoir ce qu'ils font. Tu sais, je veux réellement savoir ce qu'ils font, comme qu'est-ce que tu vas faire, tu sais. Puis là, ils sont comme, non, mais le confinement, c'est cool. Tu sais, moi, j'ai mon chum, puis on se fait un souper. Je suis comme, une chance que le confinement, finalement, tu sais, t'aurais peut-être pas eu ton souper. Tu sais, je vais renchérir avec ma personnalité aussi. Puis ça finit qu'on est amis pour vrai. Tu sais, j'ai vraiment développé des vraies relations d'amitié avec des gens. Puis, tu sais, ça fait des clients. Littéralement. Donc, c'est facile de faire ou, mettons, si on n'était pas en pandémie, ben, tu vas dire, qu'est-ce que tu fais de ton anniversaire? Est-ce que tu as de quoi de prévu? C'est facile de partir d'une conversation, même si tu penses que c'est difficile. Comme pour vrai, là, les gens, surtout en ce moment, ils aiment juste ça, jaser. Les gens, ils aiment ça en ce moment. Fait arrêtez de vous dire, mais là, vous dire que j'ai pas rapport. Non, non, t'as tout le temps rapport. Là. En ce moment, le monde a le goût de parler. On est Le monde, ils peuvent pas voir leurs amis. T'es comme, puis en plus, Marie-Pierre, elle s'en vient de parler. Cool! Mais non, elle est fine. C'est mon point 9. J'ai fini. Numéro 10. App au moins 6 jours par semaine. On n'a pas besoin d'une grosse explication là-dessus. Hein? Vous faites déjà tous des apps. Ceux qui ne savent pas c'est quoi des apps, allez voir votre leader et allez tout de suite régler ça parce que c'est ce qui fait qu'on vend le plus dans notre business. Donc, minimum 6 jours par semaine, 10 apps. Moi, ce que je fais, je vais prendre l'exemple du dernier sondage que j'ai fait, le sondage des serviettes. Comment tu plies tes serviettes? J'ai eu, si je ne me trompe pas, 142 commentaires là-dessus. Moi aussi, pour vrai. Ça a débloqué là, de quoi dans le cœur des gens. Les gens, on dirait qu'ils ont fait comme « Non, moi, c'est ça. » Hein? Puis là, ça taguait leur chum. Mais là, ça taguait leur chum. On atteignait d'autres réseaux, son chum, que là, les chums disaient « Ouais, toi, on le sait. » Puis là, moi, j'étais là « Hein, Tony? » Je parle de mon chum. La rampe d'entrée des serviettes, là. Déjà, le manteau, c'était trop. Puis là, ça repart. Lui aussi, il a le manteau, c'est l'entrée. Tu sais, ça va loin. C'est facile d'en avoir 10, là. Mais, comme je dis, moi, mon truc, quand on a des sondages comme ça, soit tu en fais plus par semaine et tu le bloques comme tu fais. Je suis la seule à avoir accès à ça. Moi, ce que je fais, tellement que j'ai de réponses, moi, je le laisse aller. Puis des fois, je vais juste aller faire un petit commentaire, puis ça repart. J'ai un sondage par semaine, mais j'ai des réactions fois 1000. Donc, allez-y avec votre réseau. Puis si vous êtes comme juste pas sûr, allez voir votre leader, elle va vous dire « Ah non, t'es mieux de faire ça, lance-en un autre. » Puis même là, avec ta tête, tu sais, comme ça va, tu vas savoir comment ça va se passer. Donc, tu lances ça, puis là, moi, finalement, normalement, on est supposé de le bloquer et je vais contacter à peu près 25 personnes par jour. Est-ce que tu voudrais, mettons, poster quelque chose pour moi et je vais ajouter « Salut, ce mois-ci, on fait tirer 2 fois 100 $ à l'endroit de ton choix. Si jamais tu veux qu'on ajoute, est-ce que tu voudrais poster quelque chose pour moi et à la suite, je vais pouvoir ajouter comme ta participation. Est-ce que ça t'intéresse? » Les gens, soit qui disent non, soit qui disent oui, comme moi je disais tantôt. Puis finalement, ben, à un moment, ça crée des liens, non seulement ça, puis finalement, ils participent. Et finalement, tu vas juste comme monter dans ta liste et tu vas avoir plus d'infos sur les apps. On va voir le Zoom sur Témoin de Mission. On a vraiment un Zoom concentré sur les apps et qui explique clairement comment faire pour avoir des apps bons et productifs. Mais on en demande 10 minimum. Et ici, on ne parle pas de
10 demandes. Hein, parce que 10 demandes, ça peut être 0 publication. On veut 10 publications. C'est juste facile. Si tu as comme plein de noms, on s'en fout. Là. Tu continues jusqu'à en avoir 10, mais ton copier-coller, là, moi, ce que j'ai fait, je sais plus même temps. Moi, ce que j'ai fait, je suis allée dans mon système de mon iPhone et j'ai fait un mot. Je suis allée dans mes claviers, mes options de clavier, et j'ai mis, dans le fond, l'option, si j'écris App OCT pour App Octobre, ça va directement écrire. Marie, dis-moi, c'est quoi la traduction? Ouais, dans le fond, c'est sur le clavier, c'est le remplacement de texte. Remplacement de texte, excuse-moi, c'est ce que je cherchais. Donc, je suis allée sur remplacement de texte. L'expression, tu écris l'expression qui est salut, ce mois-ci, je fais tirer 2 cartes cadeaux de 100 blablabla, et on fera le tirage le 4 novembre. Si ça t'intéresse, tout, je t'envoie ça. Est-ce que tu ferais que je te l'envoie? Tu décideras si tu le poses. Tout ce que j'ai à écrire pour ça, j'écris HAP pour App, OCT pour Octobre, puis ça l'écrit tout mon texte. Fait que là, j'envoie ça à tout le monde. Là, j'ai mon sondage, là, je fais App Oct, App Oct, App Oct, App Oct. Ça me prend 2 minutes, puis je sais déjà qui a posté. Tu le fais jusqu'à temps que tu n'aies 10, minimum. Si tu es all-in, tu continues. Mais en même temps, on ne veut pas comme comme... Moi, je pense que 25 par jour, ça serait le max. Fait que tu n'y vas pas trop. Mais le lendemain, tu repars. Tu remontes le reste de la liste. Et si, mettons, ton sondage est full poignet, mais le but est d'en avoir minimum 10 par jour. Et voilà! C'est ça que je veux dire. Thank you! Thank you. Hey, écoutez, c'est sûr que là, ça fait 1 heure qu'on vous présente la KPI. On a tous fait des tests, on a tous regardé. Honnêtement, si vous avez du temps pour le faire, exemple que vous avez 1 heure, 1h30, 2 heures devant vous, vous allez être capable de passer au travers si vous n'êtes pas distrait. Honnêtement. Mais c'est pas grave. Même si vous l'étirez dans toute votre journée, là, votre KPI, c'est vraiment pas grave. Mais pour gagner du temps, vraiment, faites les grosses tâches, là, comme les grosses tâches que je parlais, là. Juste, va sur... Attends une petite seconde, je la cherche, là, mais va sur ta liste Facebook, choisis en 25, commente et like leur page. Même chose pour Instagram. Faites ça le matin, parce qu'il n'y a pas d'action sur Facebook. Fait que vous allez juste comme... Ça va... Tu fais pas « Oh wow, beau post! » Non. Ça va juste se faire tout seul. Puis après ça, parce que le soir, là, tu as toutes les pauses de toute la journée, on tombe distrait. Honnêtement, commencez par ça le matin, vous le faites en 30 minutes. Le soir, ça vous en prend 2 heures pour l'avoir testé. Je voulais juste le préciser. C'est parfait. Je vais juste descendre la feuille. Vous allez voir ici, dans le fond, là, vous allez pouvoir vous mettre votre note sur 10. Comme je vous disais, ce n'est pas pour vous taper sa tête, mais pour vous féliciter. Fait que dites-vous que 2 sur 10, c'est mieux que 0. OK? Fait que l'important, c'est juste d'être l'action. C'est exactement ça, de se féliciter, c'est vraiment ça, puis de voir semaine par semaine où on est capable d'investir un petit peu plus de temps peut-être dans les semaines à venir. Fait que c'est juste, ça va juste vous aider. Puis écrivez avec la KPI, depuis que vous faites la KPI, là, chaque semaine, combien de clients vous avez signés, combien d'étés, vos étapes vers le succès, est-ce que vous les avez fait? Donc, étapes vers le succès, c'est 3DT, 5 CF. C'est-tu 4 CF ou 5 CF, Paige? C'est 5, hein? 6? 3DT, 6 CF? Ah, je pensais que c'était 5 CF. En tout cas, je suis dans les patates. Mais anyways, étape vers le succès, on va se dire 3DT, 6 CF par mois. Là. Ça, c'est pas par semaine. Fait que faites juste faire une coche. Si vous l'avez faite, là, faites votre coche. Écrivez aussi, si vous voulez. Moi, j'ai pris des screenshots dans mon cell. J'ai regardé, j'ai commencé ma semaine avec combien d'amis sur Instagram, combien d'amis sur Facebook, puis je suis capable de voir à la fin de la semaine. Attends, moi, j'ai écrit non seulement ça, je me suis fait une liste, mais combien j'en ai supprimé. Oui. Parce que quand tu descends ta liste, tu checkes aussi combien tu en supprimes. Fait que ça te donne vraiment une idée. Parce qu'il faut faire le ménage ici. Là, j'en ai supprimé tant. J'en ai re-eu tant, ça vaut combien? Parce que, tu sais, mettons quelqu'un qui me dit « Hey, je suis rendue à 300 de plus! » Ouais, mais tu as supprimé personne. Là-dedans, tu as comme un réseau qui est mort. Ouais. Tu sais, comme moi, je veux savoir par rapport au réseau que j'ai supprimé, comme pour que ça soit clair. Mais
je veux dire, à chacun notre manière de le faire, mais moi, j'ai commencé à checker ça aussi. Puis par jour, j'en supprime 10. Puis je fais bien. Parce que 5000, là, c'est facile d'en supprimer 10. Je vais juste faire la question. C'est parfait. Fait que voilà, fait que ça va vraiment vous donner un petit challenge. Honnêtement, le KPI, c'est pour ça. C'est un nouvel outil que, comme je disais au début, là, MP, tu n'étais pas là, mais au début, là, la KPI a été faite parce que justement, les leaders aux États-Unis trouvaient qu'on faisait souvent les mêmes choses, ça venait redondant, les gens avaient besoin de structure, on essayait de faire une structure, ça marchait moins ou ça ne marchait pas pour tout le monde. Ça aide autant les gens qui sont temps partiel que temps plein, honnêtement. Vraiment. Go for it, mettez-vous là-dedans, puis je vous le jure, vous allez voir vos résultats, puis vous allez venir nous écrire d'un crinqué, puis vous allez venir nous dire « Oh my God! » On veut des résultats! Tellement, vous aviez raison. Fait que, honnêtement, les filles, je ne sais pas si vous aviez un mot de la fin, mais ça fait quand même 1h10 quand même qu'on les tient. Ouais. Beaucoup d'informations. On va vous laisser aller travailler votre KPI. Puis tenez-vous. Le mot de la fin, c'est yeah! On va l'avoir, gang. C'est excellent. Fait que merci tout le monde. Merci Paige. Merci MP. Merci tout le monde d'avoir été là. Le Zoom a été enregistré. Je vais juste arrêter de partager mon écran. OK. Le Zoom a été enregistré. Hey, je vous vois. On dirait que je ne voyais personne tout le long quasiment. Le Zoom a été enregistré. Je vais le mettre sur YouTube. Puis après ça, je le repartage dans les crinqués. Fait que. Ça enregistre encore, là. C'est Yéco. Oui, OK, je vais arrêter.